Bonjour. Et aujourd'hui, je souhaite traiter un sujet qui m'a passionné vraiment pour la construction, et c'est la rétroconception du théâtre des Nantong en Chine. Pourquoi j'ai choisi ce théâtre? Parce que et c'est intéressant à niveau de la morphologie, l'architecture paramétrique et la technique de construction. C'est toujours, je considère pour choisir vraiment une œuvre, j'ai choisi en fonction de tous les paramètres que je considère en permanence, c'est-à-dire c'est un ensemble. L'architecture, c'est pas juste une image et des formes. Les formes, il faut qu'elles soient en relation à une fonctionnalité et avec un système de construction qui est en harmonie. Hein. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est pas de l'architecture, c'est des beaux dessins, des bons logistiques à niveau de faire bouger les structures et tout ça, mais ça sert à rien. Et il n'y a pas d'intelligence artificielle qui peut faire la démarche de tous ces process, parce que on peut faire recours à l'intelligence artificielle pendant une étape précise du projet, de la conception architecturale, mais on ne peut pas avec l'intelligence artificielle en jouant des formes, parce que l'architecture, c'est pas ça. Et c'est heureusement, c'est tous les œuvres qui sont présentes et qui ont résisté à toutes les périodes, c'est justement parce que ça dépasse juste les jeux de style, des formes, et c'est ça qui devient intéressant pour moi pour pouvoir, dans mes formations, traiter cet aspect essentiel qui est l'architecture paramétrique. Moi, personnellement, je travaille sur Revit, actuellement sur Forma aussi, et sur Navisworks pour, bon, ça c'est la coordination du chantier, mais tous les logiciels qui sont adaptés évidemment pour la méthodologie BIM, la bonne application de la méthodologie BIM, qui n'est pas du blabla, qui est vraiment à niveau des pas qui sont des pas du métier, hein, et les pas du métier ne viennent pas avec des normes et des camemberts, elles viennent de l'expérience et d'un long parcours. Bon, là, pour continuer, c'est l'architecte, c'est Paul Andreu de cet ouvrage. Il a été achevé en 2019 et c'est un vaste centre culturel. Et vous voyez l'échelle. D'ailleurs, j'ai eu des difficultés, vous allez voir par la suite, parce que pour les traitements et tout ça, étant donné l'ampleur de cet ouvrage, 107 000 mètres carrés, donc c'est assez important. Hein. Et donc, il y a sept niveaux et avec une couverture que vous allez voir après, parce que c'est justement la toiture que j'ai fait comme modèle de référence paramétrique sur Revit. Bon, alors, la morphologie, je passe toujours à un premier pas qui est le leitmotiv. Le leitmotiv, c'est la base de la conception architecturale, c'est-à-dire que quand on commence un programme, il y a ce qu'on appelle un leitmotiv. Pour cet ouvrage, le leitmotiv, c'était organisé sous forme de pétales, parce qu'il y a toute une symbolique dans ces lieux, des pétales qu'on voit dans les croquis en haut, hein, c'est des pétales et ça donnait les espaces, hein, qui ont été juxtaposés suivant une courbe. Et voilà. Et cette forme reprend un thème conceptuel. Hein. Voilà. Et il y a aussi un aspect par rapport à la conception de ces bâtiments face à la ville, c'est-à-dire qu'il y a un aspect urbanistique aussi qui est fort, c'est-à-dire qu'il y a un côté lac où on a des parois vitrées et c'est les côtés de l'autre côté bâtiment, un bâtiment sur l'eau, c'est ça l'objectif, et côté urbain, des volumes plus pleins
et un tour du Seine, courbe, orienté vers la ville. Hein. Alors, l'ensemble utilise des surfaces courbes et toitures irrégulières, pour créer un dialogue avec les paysages aquatiques. C'est ça que je trouve vraiment très réussi dans cette œuvre et vous allez pouvoir voir plus en détail maintenant. Bon, là, c'est un premier rendu que j'avais fait sur Revit parce qu'après, j'ai traité sur Twinmotion. On va les voir. Il y a aussi, par rapport à l'environnement, je n'avais pas traité encore l'eau qui pénètre, hein, mais c'est pour vous montrer un peu les structures du bâtiment et à partir des coques des toitures en forme de pétales. Et c'est-à-dire que le but de la géométrie, c'est de faire jouer l'ondulation dans l'espace et évidemment des grandes portées sans avoir des appuis intermédiaires. C'est une prouesse aussi à niveau technologique. La première chose, comme d'habitude, que je fais, c'est d'un côté sur Google Earth, avoir les images, comme vous pouvez voir, du site en particulier. Pourquoi? Parce que j'insère au départ, hein, après, il y a format qui prend le relais avec la morphologie du terrain précis. Mais au départ, ce que je fais, c'est sur Google, avoir l'image. Je ne travaille jamais avec des plans, parce que le but, c'est justement de m'approcher le plus possible à l'ouvrage sans avoir des documents techniques, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Hein. L'exercice, il est important quand on le fait de cette façon. Et là, vous voyez, j'ai commencé à prendre des dimensions à partir de l'image, de cette image. Et par la suite, j'ai fait venir sur Revit, évidemment, ces images avec l'échelle, les échelles pour pouvoir vraiment travailler avec un gabarit sur Revit qui est déjà préparé et adapté par rapport à l'échelle de l'ouvrage. Et là, vous voyez, je fais la même chose, mais là, c'est sur format. C'est-à-dire que j'ai créé sur format un découpage du terrain pour créer une nouvelle proposition. Ici, évidemment, il n'y a pas d'essence parce qu'il n'y a pas de proposition. Le bâtiment, il est déjà construit depuis longtemps parce que c'est 2019. Mais c'est pour voir cette procédure. Quand on fait vraiment la conception, c'est le premier pas, c'est de venir pour pouvoir avoir la morphologie du terrain. Et Format aujourd'hui nous propose des outils essentiels pour pouvoir tenir compte de tous les aspects de la morphologie ainsi que les propriétés physiques du terrain. Hein. Donc, c'est vraiment, ça devient un outil indispensable pour les architectes. Et là, vous voyez, c'est les morceaux du terrain qui est déjà sur format. Vous voyez que sur format, là, c'est déjà en 3D, évidemment, mais c'est coupé à un certain niveau. Vous voyez que ça, c'est découvert, il n'y a pas la couverture, il y a l'intérieur qui s'affiche. C'est magique, c'est magnifique, hein, je dis. Voilà, là, vous l'avez en plan, la même chose. Et là, j'ai créé un projet. En réalité, je n'avais pas besoin de créer un projet parce que les projets existent, mais j'ai alterné avec les deux pour ajuster les images que j'avais et la morphologie que j'avais des images que j'ai importées d'Internet et la morphologie réelle de cette implantation. Là, j'ai trouvé, bon, aussi, j'ai ajusté les dimensions, encore une fois, maintenant du projet lui-même sur format, avec des dimensions. Et là, vous voyez, ce que je fais, c'est au départ de créer un mode annotation des lignes directement, des lignes des descriptions sur Revit, en plan. Et j'ai créé vous allez voir, parce qu'il y a un spline extérieur, un spline intérieur, et il y a une ligne, il y a
un arc, pardon, en dessous. Et donc, c'est pour justement partir d'une base qui soit en 2D, le plus proche possible du plan en 2D de cette conception. Ensuite, j'ai créé aussi un hauteur pour avoir, j'ai calculé que la hauteur la plus basse de cette toiture qui est en ondulation, mais en pente également. Donc, la plus basse, j'ai calculé à peu près 12 mètres de hauteur pour la partie la plus basse. Peut-être, j'insiste toujours, il y a des petits décalages, des différences. Et voilà, moi, je ne peux pas, la magie n'existe pas, donc je calcule en fonction des références que j'ai. Et l'intérêt, c'est de pouvoir reproduire les plus à l'identique, mais il y aura toujours, évidemment, des différences, et je demande de m'excuser, parce qu'on ne peut pas, avec les images, arriver à une précision comme quand on scanne directement l'œuvre, hein. Voilà. Voilà, donc là, qu'est-ce que je vais créer? Je vais créer un volume in situ à partir de ces lignes de référence et je suis obligée de faire au rez-de-chaussée et au premier étage. Là, je nomme mon modèle, peu importe, je lui donne un nom, c'est pas important. Mais par contre, ce qui est très important, c'est toujours être placé dans les niveaux qui correspondent. Hein, ça, c'est très, très important. Et donc, vous voyez que là, j'ai la base. Et qu'est-ce que je fais? À partir du moment où je demande ces volumes, je vais construire maintenant des lignes de référence pour construire les volumes. Les autres lignes, ce n'est pas des lignes qui sont des bases pour la construction de la forme. Là, je bascule sur la construction de la morphologie. Donc, je dois basculer sur un système qui me permet de créer des lignes, des modèles, des lignes de référence, des plans de référence. Voilà. Donc, vous voyez que là, j'ai construit avec des points, hein, point par point, une ligne, une courbe, une première courbe. La deuxième, c'est l'extérieur. Et pourquoi vous voyez qu'il y a deux segments de chaque côté qui n'ont pas été inclus. Pourquoi? Parce qu'après, je vais relier ça. Ça, c'est la pente. Donc, j'ai une courbe supérieure, une courbe inférieure, et j'ai les deux pentes de chaque côté que je dois faire séparément pour pouvoir les incliner. Donc, voilà. Ça, je répète. Là, vous voyez, qu'est-ce que je vais faire? Je prends l'ensemble et je fais un copier-coller pour l'amener à l'étage, c'est-à-dire à la partie supérieure, en bas, toujours, de l'œuvre, c'est-à-dire à 12 mètres, au niveau 12 mètres. Et, évidemment, quand vous voyez la forme, il faut que ces points-là, je prends point par point, et je vais essayer, et là, j'ai été très visuelle et approximative, parce que je n'ai pas les documents spécifiques, de pouvoir reproduire les hauteurs, hein. À chaque fois, c'est des courbes qui se déplacent aussi en hauteur. J'ai pris l'axe Z point par point, et à partir de ces points-là, vous voyez là, j'ai la base en 2D avec les splines et la hauteur avec les points qui se déplacent pour amener et construire des courbes. Voilà, là c'est les détails. Et là j'ai rajouté, si vous voulez, des lignes latérales. Et à partir de ces deux références en spline avec des points, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à relier avec des surfaces. J'ai créé des surfaces. Vous voyez là, j'ai créé la surface de la toiture avec les lignes de référence du contour et aussi tous les aspects des façades
aussi également construit à partir des volumes, de la construction d'un volume solide, dans ce cas-là, des surfaces. Et ces surfaces, vous savez qu'on survit vite. Quand on construit des surfaces comme ça, on a la possibilité derrière de créer des murs par face, de créer des toitures par face, sol par face. Bon, là, j'ai fait ce qu'on appelle la création d'un système de murs rideaux, dans la totalité. J'ai pris la totalité des surfaces et j'ai appliqué la création d'un système de murs rideaux. Ce système des murs rideaux, je l'ai traité avec un matériau au départ. Si vous allez voir après les diapos, il y a la partie supérieure qui est un peu bleutée, hein, avec des axes qui sont plus blanches. Les pourtours après, c'est plutôt des couleurs pâles, des couleurs. J'ai essayé de m'approcher aussi à niveau des, pas tellement de la matière, sinon de la couleur de référence, hein, parce que je n'avais pas des données spécifiques de tout ça. Et donc là, vous voyez, vous savez que quand on crée un mur rideau, on va voir des quadrillages d'un côté et des quadrillages dans l'autre, les ménaux, etc. Bon, qu'est-ce que je fais? J'ai fait une division à niveau du quadrillage dans un seul sens. Et la quantité, je crois qu'à peu près, j'ai essayé, hein, j'ai essayé des variantes possibles parce que je ne l'ai pas compté la quantité, mais je crois que ça s'approche beaucoup à la réalité. Ce que je fais, c'est de faire la subdivision dans un sens et enlever évidemment dans l'autre, parce que ça n'a pas, l'objet n'est pas là pour la matérialisation. Vous voyez là, c'est un mur rideau derrière pour toute la façade derrière, un mur rideau devant et le mur rideau qui est la toiture. Et qu'est-ce que je fais? J'ai enlevé la partie de la façade côté lac parce que la façade côté lac ne respecte pas le même système. Donc j'étais obligée de les couper pour pouvoir reproduire avec plus de précision mon ouvrage. Là, vous voyez, c'est bon, les matériaux c'est bleuté dans la plupart des cas, mais après j'ai changé pour les façades. Là, voilà, j'ai commencé à voir comment je pouvais faire l'accès, c'est-à-dire toute cette partie qui donne sur les lacs, c'est l'entrée principale. Et donc, vous voyez que là, il y a des poteaux qui apparaissent et j'ai essayé d'avoir une forme qui reproduit la forme de l'existant avec un mur rideau derrière que j'ai dû retraiter parce que le problème pour moi, c'était là, d'avoir le mur rideau derrière, mais en même temps, pouvoir, parce que vous savez que les murs rideaux, on ne peut pas modifier les profils comme on fait avec un mur. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord un mur et j'ai inséré, on ne les voit pas ici, vous allez les voir par la suite, et j'ai découpé avec un mur rideau. C'était la seule moyen. Vous voyez, là, on voit bien, et j'ai rajouté un mur, et dans ces murs, j'ai rajouté les murs rideaux. Et j'ai rajouté, évidemment, dans les murs rideaux, l'accès avec les portes que j'ai inventé un petit peu parce que je n'avais pas tellement. C'est-à-dire, pour moi, tout ça, c'est important parce que ça donne le bâtiment total. Ça sert à rien que j'explique la procédure pour la toiture, parce que la toiture, c'est pas les bâtiments. La toiture, ça fait partie. Et tous les aspects symboliques de chaque œuvre de ce type, on ne peut pas les traiter juste avec, en faisant avec dynamo des formules et tout ça. Non, ça n'a pas de sens. Hein. Donc, voilà les premiers aperçus, mais c'était un premier rendu. Mais bon, voilà, là, vous voyez que ça s'approche, commence à s'approcher, mais il y a encore les façades qui sont bleutées. Donc, c'est pas bon, hein. Et donc là, j'ai basculé sur Twinmotion pour voir qu'est-ce que ça donnait avec l'eau, vraiment le lac traité d'une manière, avec en rajoutant des arbres
Et bon, créer une apparence qui s'approche plus de l'œuvre. Et là, vous voyez, c'est sur Twinmotion, on a la possibilité, c'est magnifique parce que vous pouvez faire jouer la lumière, aller vers la nuit. J'aurais pu faire aussi, vous voyez là, en haut à droite, c'est l'image du réel. Vous voyez qu'il y a tout l'éclairage à l'intérieur, ce qui donne la nuit un aspect très, je dirais, très magique, hein, de les voir comme ça avec tous ces éclairages face au lac, cette toiture bleutée. Bon, moi, si vous voulez, en bas, c'est mon rendu, il est plus pauvre parce que je n'ai pas, je ne voulais pas parce que ça allait trop dépasser les temps que je prends pour chaque vidéo de ce type. Mais là, j'aurais pu rajouter aussi les éclairages à l'intérieur et avoir une vue des nuits. Et à gauche, vous voyez que là, c'est pas encore gagné à niveau de l'environnement. Hein. Les bâtiments, il est réussi, même avec les couleurs des façades maintenant qui ne sont plus bleutées comme la toiture, mais c'est pas gagné encore ça. Et un dernier, c'est-à-dire que c'est ça c'est un peu le final que j'ai réussi à avoir avec l'eau qui pénètre, le lac qui pénètre à l'intérieur, et voilà, tout autour, les bâtiments. Je vais dire que pour les rendus, c'est quand on passe des échelles, quand on change l'échelle, ici c'est très important au niveau de l'échelle, vous avez parfois des difficultés de pouvoir bien régler. Par exemple, moi, je n'étais pas contente avec l'eau parce que il y a un mapping qui est trop serré. On voit trop la répétition. Bon, je demande des excuses. C'était pas le but de matérialiser l'eau. C'était juste de trouver l'apparence et surtout de pouvoir réaliser l'expérience des dessins et des paramétriques sur Revit et en m'appuyant aussi sur format pour les contextuels. Bon, j'espère que, comme d'habitude, que ça vous a plu. Si ça vous a plu, rien ne vous empêche de dire que j'aime bien. Et si ça ne vous convainc pas, j'attends les commentaires, j'attends les réflexions, et tout ça, c'est bienvenu. Et je vous attends si vous voulez vous former à la rétroconception. J'ai au moins une dizaine d'œuvres de référence qu'on peut jouer ensemble si vous les souhaitez dans une formation en tête-à-tête ou en distance. Hein. Aujourd'hui, je fais beaucoup aussi en distanciel. Donc, vous pouvez me contacter. Vous allez mon numéro de téléphone, mon site internet bigconseil.com et je vous remercie. À la prochaine.